Il est 11h40, nous sommes toujours en direct. C'est bon à savoir, reçoit aujourd'hui Zour Arbaoui. Elle est journaliste, elle est en même temps journaliste culturelle et puis elle travaille dans un journal assez intéressant qu'on appelle en Tunisie, Tunis Hebdo. Bonjour, comment ça va? Bonjour, Il n'y a pas que ça que vous faites, hein? Vous êtes membre et facilitateur donc, du réseau journaliste culturel d'Afrique. Oui, n'est-ce pas? Jocar. Voilà. Et puis, à côté de ça, vous avez une formation d'historienne à la base. Voilà. Et puis, on dira aussi que le théâtre, le cinéma, tout ça vous intéresse. Alors, oui. Une petite femme comme vous... C'est vrai que je suis petite, petite de taille. Vous l'avez compris, hein? Je ne parlais pas au figuré. Mais ouais. Oui, j'ai compris. Alors, vous avez énormément de compétences, de qualités. Ça a commencé comment déjà? À 10 ans, qu'est-ce que vous faisiez? Alors, attendez, je voudrais vous souhaiter un bon anniversaire d'abord parce qu'il me semble que votre anniversaire, c'était vendredi. Oui. Donc, bon anniversaire. Comment vous avez su? Vous êtes une journaliste fouineuse. Un petit peu. D'accord. On a compris donc qu'elle est vraiment journaliste. Alors, qu'est-ce que vous faites déjà au niveau donc, du journalisme? On parle de journalisme culturel, mais qu'est-ce que vous faites, vous, singulièrement? Moi, je suis chef du desk culturel dans un hebdomadaire tunisien en langue française que vous avez cité, c'est Tunis Hebdo. Je fais la critique surtout du théâtre et du cinéma, mais je suis amenée à voir aussi les expositions, aller aux concerts, etc., etc. Donc je suis journaliste polyvalente aussi. Et je suis, comme vous l'avez dit, facilitatrice et membre de Jocar, journaliste culturel d'Afrique en réseau, qui réunit des journalistes culturels d'Afrique, du continent, de notre continent, et on s'échange pour le moment des informations. C'est-à-dire s'il y a un festival qui se passe en Côte d'Ivoire, le représentant de la Côte d'Ivoire nous envoie les informations. Exactement. Donc c'est un réseau qui circule bien parce que ça nous permet de savoir, de situer nos artistes, où ils sont, quel festival ils font, d'avoir des informations sur le continent. Donc ça veut dire que c'est un réseau suffisamment dynamique, hein? On l'espère. Bon, là, pour le moment, il est restreint. On a un magazine qui s'appelle aussi Baobab Monde, qui est publié au Sénégal, d'où le nom Baobab, et qui est distribué sur certains festivals. Alors quel est l'objectif qui sous-tend donc votre philosophie, faire la promotion des cultures africaines ou alors faire la promotion d'une corporation? Non, pas du tout, pas de corporation, mais de la culture sur notre continent, parce que malheureusement, surtout sur le continent africain, ce qui compte c'est le sport et c'est le foot. Et il y a la culture à côté. Il y a la culture à côté. C'est vraiment dommage de voir qu'il y a beaucoup de gens qui bougent au niveau culturel, mais on n'en parle pas assez parce que pourquoi? Parce qu'il y a le foot, il y a la CAN, il y a la Coupe du Monde, il y a la Ligue européenne et tout ça, et on n'entend que ça, le foot. Au bout d'un moment, il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a aussi la culture. Alors, et c'est très important. C'est sûr qu'on va inverser la tendance grâce à vous et à tout ce réseau-là qui, il faut le dire. Alors, parce qu'en la matière, il y a énormément de choses à proposer, j'ai envie de dire, sur la planète culture. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à proposer déjà pour la circulation des artistes. Les artistes circulent mal en Afrique. On a un problème déjà d'organisation, de structuration, mais aussi, faut le dire, de transport. Parce que quand on a les prix des billets, on est sur un même continent, de passer de la Tunisie à la Côte d'Ivoire, ça coûte très cher. On n'a pas les vols charters et c'est très compliqué. C'est parce qu'il y a seulement que 3 voyageurs par semaine aussi? Non, pas du tout. Si on avait plus de vols, je pense que si les billets étaient moins chers, les gens circuleraient plus. Et puis un problème de visa aussi, faut pas pour venir de Rwanda, il faut un visa pour la Côte d'Ivoire. Moi, heureusement, je n'ai pas besoin de visa pour venir en Côte d'Ivoire, donc voilà. Alors Zour. Oui. Alors je vais m'y mettre. Il n'y a pas de problème. À 10 ans, à quoi pensiez-vous? À 10 ans, je voulais devenir archéologue. Voilà. Tiens, ça c'est plutôt carrément opposé à ce qu'on est en train de faire maintenant. Oui. Et puis à 20 ans? À 20 ans, je préparais une maîtrise d'histoire et je voulais toujours être archéologue. Là, c'était pas loin. Égyptologue. Égyptologue plus précisément, en fait. Et puis après, en fait, ce qui s'est passé, parce que bon, j'ai un petit parcours hétéroclite, un petit peu. Atypique. Atypique et puis hétéroclite aussi. Oui, hétéroclite, oui. C'est que je suis née en France. J'ai vécu pas mal d'années en France. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre de la France, j'en ai eu marre de Paris. J'ai dit, je vais aller m'installer dans mon pays d'origine, qui est la Tunisie. Donc j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis allée en Tunisie, je cherchais un métier. Et le seul qui s'offrait à moi, c'était journaliste. Évidemment. J'ai dit, quand on déborde d'énergie comme ça, on ne peut pas se retrouver ailleurs. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. Et puis ça fait 12 ans que je suis journaliste et journaliste culturel, précisément. Ça paye bien?
Ça paye bien, donc disons je touche à peu près à environ... On se rassasie de culture 400, vous voulez avoir 400 000 francs CFA par mois. Mais je bosse énormément. Énormément. Alors on ne dort pas beaucoup, hein? Comment? On ne dort pas beaucoup non plus, hein? On ne dort pas beaucoup parce que les activités culturelles se passent beaucoup le soir, la nuit. Et voilà quoi. Alors, avec vous, on avait dit qu'on allait évoquer une thématique assez importante, hein. C'est vrai qu'on parle de la femme, vous êtes femme, c'est sûr. Oui. Vous revendiquez cela? Je revendique, je le suis physiquement. Je pense que ça se voit. Il y aurait un problème si ça ne se voyait pas. Ça ne se voyait pas, d'accord. Bon, mais il faut dire, on a tendance à dire que la femme, oui, c'est quelqu'un de qui a peur, c'est quelqu'un de très doux. Mais non, c'est une battante, la femme aussi. Elle peut être à l'image d'Arboui. Voilà, hein? À mon image un petit peu. Alors, puisqu'on parle de culture, ça signifie quoi, Zour Arbaoui? Alors, Zour, c'est fleur au pluriel. Donc, c'est un fleur avec un S à la Zour, fin. c'est donc le prénom? C'est le prénom. Et Arbaoui, la racine, c'est Harb. En fait, ça se prononce Harbaoui. Et la racine, c'est Harb. Et Harb, c'est la guerre. Donc, je suis moi-même, dans mon nom et mon prénom, je suis... mélancolique, finalement. Il y a les deux. Il y a la douceur des fleurs. Oui. Et puis, il y a la fougue, la force. La force de la guerre. Mais bon, ce n'est pas une guerre meurtrière. Hein. Je vous rassure tout de suite. alors, justement, une femme, est-ce que finalement les métiers de l'art et de la culture, déjà pour les hommes, c'est assez difficile aussi, on va le dire notamment sur notre continent, mais est-ce que ce métier existe déjà pour les femmes? Bon, la difficulté, elle existe, elle est double pour les femmes, hein, où un homme va réussir, une femme va galérer pour réussir. Et justement, les femmes... ce que je veux dire, c'est qu'on connaît beaucoup de femmes chanteuses, et puis bon, elles ne sont pas toutes chanteuses parce qu'elles ont un beau corps, donc elles présentent bien ou elles dansent bien, mais la voix est catastrophique, mais on les met chanteuses, et de toute manière, ça marche. Des femmes, ça marche, mais c'est des femmes qui disparaissent au bout d'un certain temps, on ne les entend plus. C'est comme les femmes actrices, je parle du cinéma ou de télé, elles ont un bon corps, un beau corps et tout ça. Donc ça fait vendre. Ça fait vendre, c'est très commercial, mais... ça fait pas long feu. Ça fait pas long feu, elles disparaissent au bout d'un temps, mais vraiment, les comédiennes et les comédiennes, les chanteuses, les vraies, travaillent tout le temps en permanence. C'est pas parce elles ne rentrent pas dans le star system. Elles sont là, elles ont un métier. C'est pas je suis chanteuse, je suis une star. Non, je suis chanteuse, je travaille pour continuer dans le domaine. Donc, et puis, bon là, les gens connaissent que cet aspect-là, mais il y a beaucoup d'autres femmes qui sont dans d'autres métiers de la culture. Excusez-moi, là, j'ai ma petite liste, je vais en parler parce que c'est très important. On y va. Il y a par exemple les chorégraphes, les danseuses. Bon, il y a par exemple au Burkina Faso, il y a Irène Tassambedo qui a un centre de formation chorégraphique et qui a monté le spectacle chorégraphique de l'ouverture du FESPACO 2009. Donc le FESPACO, c'est le festival du cinéma. C'est un événement grandiose. Grandiose, très grand sur notre continent. Il y a aussi en chorégraphie deux Mozambicaines. Qui sont Perola Jami et Julia Novella. Julia Novella qui est actuellement au chantier panafricain d'écriture dramatique des femmes qui se déroule à Grand Bassam jusqu'au 22 novembre, dont je suis la chargée de communication aussi. J'ai cette casquette-là. Et puis, bon, par exemple, au Sénégal, il y a Germaine Akoni qui fait la chorégraphie. Et en Mauritanie, parce qu'on dit la Mauritanie, il n'y a personne, mais il y a des femmes qui travaillent dans la culture, qui bougent dans la culture. Il y a Adjadia aussi qui est chorégraphe. Et en Tunisie, bon, il y a Sihem Belkhoja qui a un festival de chorégraphie au mois de mai, qui a aussi un festival de documentaire. Ça, c'est pour la chorégraphie. Il y a les plasticiennes, il ne faut pas oublier. Il y a Blanche Ouedraogo, qui est du Burkina, qui était à la 3e édition du chantier en tant que scénographe. Elle a voulu apprendre la scénographie, elle voulait avoir 2 casquettes aussi. Tout à fait. Il y a Bill Koelamni, qui est du Congo-Brazza. Il y a Edwige Apouljon, qui est du Bénin. Il y a Nefertiti, qui n'est pas égyptienne et qui n'est pas la femme de Akhenaton. C'est juste un nom d'emprunt. Un nom d'emprunt qui est mauritanienne. Il y a Ginette du Cameroun. Il y a une femme sénégalaise qui s'appelle Fatou Kiné Diop qui est dans la poterie, et puis il y a quand même une Ivoirienne qui s'appelle Valérie Oka qui est dans le design. Ah oui, justement, il faut dire qu'il y en a beaucoup. Mais alors là, cette liste-là, c'est une liste qui n'est pas fermée, j'imagine. Et dans le cas d'espèces, c'est plutôt des personnes qui sont connues de façon formelle. Voilà. Mais dans l'informel, Dieu sait combien elles sont. Oui. Oui, elles sont nombreuses. D'ailleurs, on les voit au chantier panafricain d'écriture dramatique des femmes. Elles sont là, elles sont conteuses, elles sont marionnettistes, elles sont metteurs en scène. Sont-elles marginalisées?
Un petit peu, dans le sens où on leur dit qu'elles sont incapables de faire quoi que ce soit. Qui dit ça? Bah, les hommes qui disent ça. Est-ce que c'est des critiques Non, c'est les hommes dans le métier, parce que les hommes, moi je trouve que les hommes ont peur de la concurrence. De la concurrence. Et puis, bon, vous ne les comprenez pas, non? Si vous êtes déjà compétente, que vous êtes belle, ça vous fait deux qualités peut-être? Oui, mais... enfin, c'est pas de votre faute peut-être. Oui, mais non, parce qu'on dit qu'il y a des métiers pour les hommes et il y a des métiers pour les femmes, et c'est pas vrai. Il y a des très bonnes réalisatrices africaines de notre continent qui réalisent des films mieux que les hommes, qui reçoivent des prix dans les pays en Europe, aux États-Unis ou même sur notre continent. Ça veut dire que c'est pas juste un travail exotique? C'est quelque chose de plus scientifique, de plus rationnel. Il faut travailler. Travailler, encore travailler, toujours travailler, comme dirait le président sénégalais Wade. Mais elles travaillent. C'est les femmes qui travaillent qui réussissent. Celles qui arrivent dans le métier et qui se disent « je vais être actrice » parce que c'est le SAR système et tout ça, elles n'y arrivent pas. Alors, de façon générale, quel est le problème fondamental auquel elles sont confrontées en début de parcours? C'est-à-dire qu'on ne croit pas en elles, c'est ça le problème. On ne croit pas en elles, elles sont obligées de galérer pour montrer qu'elles sont des capacités. C'est peut-être le corps de métier lui-même qui présente ces inconvénients-là. L'art et la culture, quand vous voyez quelqu'un qui a envie d'embrasser une carrière dans ce domaine-là, on lui dit tu vas t'amuser. Il y a peut-être ça aussi. On préfère plutôt les scientifiques, Non, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on dit que les métiers de la culture, c'est des... Bon, on trouve ça abstrait. Pour les comédiennes, les actrices, parce qu'avant, c'était très mal vu. Une femme qui était actrice ou une femme qui était chanteuse, c'est quoi? C'est très maussé, excusez-moi le terme, c'était considéré comme une femme de mauvaise vie. Alors qu'elles sont capables, je suis désolée, dans un film, par exemple, on ne va pas voir que des hommes, parce qu'il y a des femmes aussi dans un film. Dans la vie, si un film raconte la vie, il faut une femme absolument. aussi dans la vie. Bien sûr. Pas que les hommes. Mais c'est des femmes qui sont en train de réussir, parce qu'on a eu des femmes sur le chantier, des filles qui maintenant sont devenues auteurs, comme Awa Diallo du Mali. Excusez-moi, je vais vous parler aussi. Il y a Aminatou Isaka du Niger qui a eu l'idée après la deuxième édition du chantier de créer un festival Paroles de femmes au Niger qui a lieu au mois de mai, et c'est un festival qui est ouvert aux femmes et c'est un festival pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a des conteuses, il y a des marionnettistes, il y a des actrices, tous les métiers de l'art et de la culture. Voilà, ça a ouvert aussi ça. Une autre question. Oui. J'ai envie de dire qu'elle va sortir quelque peu du cadre, elle vous concerne personnellement. Oui. Vous êtes tunisienne, donc vous êtes un pays à la fois africain et arabophone. Oui. Vous parlez arabe? Je parle tunisien, oui. Parce qu'il y a une petite différence entre l'arabe et le tunisien. Je parle le dialecte tunisien. D'accord. Je maîtrise et l'arabe alors? L'arabe. Je maîtrise très mal l'arabe. Ah bon, d'accord. Non, c'est juste pour savoir si, dans toute cette composante-là, l'arabe vous aidait donc à monter d'un cran. Est-ce que vous exploitez donc le côté culturel arabophone, quand on sait, par exemple... Franchement, je me sens plus africaine que arabe. Ah, d'accord. Voilà, je me sens beaucoup plus africaine. Je dois peut-être avoir du sang africain, noir africain dans les veines, parce que la Tunisie, il faut le dire ce qui est, était une plaque tournante de l'esclavage au 19e siècle et tout. Donc les esclaves étaient ramenés du Soudan ou du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest ou du Soudan. Et on a beaucoup de noirs au sud de la Tunisie, parce que c'était le sud qui était cette plaque tournante. Et après, bon, il y a eu des mélanges et tout ça, et je suis sûre que j'ai du sang noir africain dans les veines. D'accord. Voilà. Alors, on va conclure, parce que malheureusement, le temps qui nous est imparti va s'achever. Mais si on vous demandait de dire le vœu le plus cher donc, pour valoriser la femme dans son entièreté, et singulièrement la femme qui fait la promotion de l'art et de la culture. Alors, valoriser la femme, c'est que qu'on laisse les femmes travailler. Voilà, qu'on les laisse travailler, qu'on leur donne la chance comment dire, d'être elles-mêmes. J'ai l'impression qu'on les laisse travailler. Non, on leur met des bâtons dans les roues, parce que non, il faut le voir. On les laisse travailler peut-être, mais on leur dit non, tu as mal fait ceci, tu as mal fait cela, pour les décourager. Je suis sûre que... On dit ça aux hommes aussi? Non, mais je suis sûre par exemple que je vois une caméra woman ici, je suis sûre qu'elle peut être réalisatrice puisqu'elle maîtrise la caméra. Sûr. Ça dépend de ses objectifs. Je suis sûre qu'on va lui dire mais non, laisse tomber, c'est trop dur pour toi et tout ça, tu seras incapable de le faire. Même si on ne le dit pas franchement, on lui dira d'une autre manière. Ah oui, oui.
Zour. Zour. Voilà. Ce sont des clichés. Non, c'est pas des clichés, c'est la réalité. C'est parce que vous n'êtes pas une femme, vous ne pouvez pas savoir. Oui. Même dans les métiers, moi je suis journaliste, mais j'ai dû batailler pour m'imposer dans le métier. Et comment? Ah, j'ai dû batailler, mais j'ai un sale caractère, donc j'ai cartonné. Donc, et maintenant, on me respecte. Qu'est-ce qu'on respecte? On respecte votre talent ou bien votre féminité? Non, non, on respecte mon talent. Parce que là, vous me voyez maquiller, tout ça, mais en général, je suis peut-être garçon manqué un petit peu. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, je pense que c'est la combinaison des deux facteurs qui va peut-être favoriser la femme dans le domaine de l'art et de la culture, parce qu'il y a le talent et puis il y a la féminité. Il y a la féminité, mais il ne faut pas trop compter dessus, parce que la féminité, c'est quoi? C'est la sexualité, excusez-moi du terme. C'est l'homme qui va penser autre chose et tout ça, alors que non, il faut qu'il ne regarde pas, qu'il mette la féminité de côté et qu'il regarde les capacités de cette femme-là. Ok, merci beaucoup. Malheureusement, ça me peine parce qu'on n'a pas eu plus de temps que de raison, mais enfin, c'est normal, on a énormément d'invités donc, qui attendent donc, au portion. Vous aurez compris que nous avons eu énormément de bonheur à être en votre compagnie. Zour Arbaoui, journaliste culturel à Tunis Hebdo, membre et facilitateur du réseau Journalistes Culture d'Afrique, journaliste culturel spécialisé dans le théâtre, dans le cinéma africain, historienne de formation. Chapeau. Et je vais rajouter un petit truc, j'étais aussi à votre place au Sénégal, puisque j'étais conceptrice, réalisatrice et présentatrice d'une émission culturelle sur la 2e chaîne de télé sénégalaise. D'accord. Voilà. On termine, mais juste une question. Vous avez un homme dans votre vie quand même? Non. D'accord. Portez-vous bien. J'ai le journalisme, ça me suffit. D'accord. Merci. Allez, on retrouve juste le jingle qui nous ouvre les portes donc, des rendez-vous avec nos invités. Et juste avant, une variété.